Des gestes simples peuvent contribuer à sauver la planète. C'est ce que nous verrons dans cette édition spéciale climat. Un couple de la Sarthe nous donnera ses astuces pour éviter la surconsommation et faire des économies. C'est un bâtiment exemplaire puisqu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il se trouve à Sophia Antipolis. Présentation dans quelques minutes. Et pour commencer, découvrons un produit qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la COP21, l'engrais naturel fait avec des plumes. Le procédé a été mis au point par une société des Landes. C'est au cœur de la Chalosse que vient de naître un procédé unique au monde. L'idée de Dominique Toulouse a germé à partir de l'observation des anciens dans les campagnes, utiliser la plume comme fertilisant naturel. Les anciens, à l'origine, ne connaissaient pas la propriété. Eux, ils avaient seulement remarqué que lorsqu'ils en mettaient au jardin, ça poussait. Comme la corne broyée, la plume contient près de 14% d'azote. Jusqu'à présent, cette matière naturelle était hydrolysée. Après 5 ans de recherche, l'ancien professeur d'agronomie a réussi à compacter la plume via un procédé mécanique, sans odeur, 100% biologique. Moi, mon concept, c'est de reprendre la plume sous cette forme-là, c'est-à-dire entière, pas du tout détériorée. La détérioration, on va dire, entre guillemets, on l'a fait parce qu'on la broie et on la rend très volatile. Ensuite, elle est additivée. Vous voyez, cette plume-là est additivée. Et on la transforme sous forme de bouchon. Voilà. Donc, dans ces bouchons, on a 80 à 85% de plume. Aucun risque pour la santé humaine et animale. Les granulés conviennent à toutes les plantes, une alternative révolutionnaire aux produits phytosanitaires. Il n'y a aucun phénomène de brûlure. On ne risque pas de brûler la plante comme avec d'autres produits qui sont un peu plus agressifs, les fientes, etc. On sait que ça agit très vite. Mais la plume, le fait qu'elle se dégrade lentement, s'adapte, on peut dire, à toutes les plantes. Conditionnés dans des sacs papier recyclables fabriqués dans les Landes, les granulés seront distribués sous 2 marques dès le printemps prochain. Pour l'heure, Dominique Toulouse occupe tous les postes de sa petite entreprise. Il espère bientôt faire pousser des emplois. Ce sont de petits gestes pour l'homme, mais un grand pas pour l'environnement. Au quotidien, il est possible de réduire sa consommation d'énergie et donc sa facture en adoptant de bons réflexes, comme l'a fait ce couple de la Sarthe. Être écologiste, c'est être aussi économe. En chassant le gaspillage, Terry, par exemple, a un bouton stop sur son pommeau de douche. Donc en fait, là, si vous voulez, l'eau coule toujours. On a un petit mitigeur, on appuie sur le bouton et l'eau coule plus. Ça permet, quand on se lave les cheveux, quand on se savonne, de ne pas faire couler l'eau pendant 1 minute ou 2 inutilement en fait. Terry n'est pas vraiment un écolo né. C'est Hélène, sa compagne, qui l'a initié à des gestes parfois peu évidents, comme brancher le four à micro-ondes sur une multiprise. Toute la nuit, j'en ai pas besoin du micro-ondes et du coup, ça permet qu'il reste pas en veille. Est-ce que ça consomme beaucoup, un four à micro-ondes, en veille ? Alors, pas énormément, mais si on compte tout le temps où on le laisse pencher, oui, au final, sur l'année, ça revient cher. Terry et Hélène ont trouvé un moyen ludique pour changer de comportement. Le défi des familles à énergie positive. Le principe, réduire sa consommation d'énergie d'au moins 8% durant l'hiver. Organisé par l'espace Info Énergie, ce défi a réuni 106 familles l'an dernier. Résultat, 160 000 kWh d'économisés et une facture réduite de 200 € par foyer. La motivation principale, c'est quand même de réduire sa facture d'énergie. Je pense que c'est un moteur pour la plupart d'entre nous. Et puis il y a certaines personnes, c'est des motivations plutôt écologiques liées au contexte actuel du réchauffement climatique. Pour Hélène et Terry, les gestes simples sont devenus des réflexes et le couple a décidé de changer toutes ses ampoules. On ne passe pas par l'étape basse consommation, on va directement dans les LED, parce qu'elles consomment encore moins que les basses consommations. Le défi commence le 1er décembre. Il est encore possible de s'inscrire. En cette période de COP21, découvrons un bâtiment exemplaire dont la spécificité est d'être à énergie positive. Alors que cela signifie-t-il exactement ? Eh bien tout simplement qu'il produit plus d'électricité qu'il n'en consomme. Sous le soleil, un bâtiment complètement nouveau, révolutionnaire même. Grâce à 1800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, cet ensemble immobilier de bureaux va en effet produire toute l'énergie dont ses futurs occupants vont avoir besoin, et même plus.
Cette énergie, elle sert à ce qu'on appelle les 5 usages du bâtiment, le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire. Cette production d'énergie, quand elle est en excédent, on peut charger des batteries pour la stocker et restituer cette énergie, par exemple le soir quand on éclaire et qu'il n'y a plus de soleil, donc plus de production solaire. L'efficacité de ce premier bâtiment à énergie positive de la Technopole est aussi assurée par sa conception. Ici, tout va au-delà de la réglementation. Des dalles de 30 cm aux ouvrants, en passant surtout par la technique d'isolation. La plus grosse des options, c'est d'avoir fait une isolation thermique par l'extérieur. Pourquoi par l'extérieur? Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on fait une isolation thermique par l'intérieur, on a des endroits où il y a ce qu'on appelle des ponts thermiques, et ces ponts thermiques sont très énergivores. Mais pour un fonctionnement optimal, il faudra aussi que les 300 à 500 salariés qui travailleront ici agissent en utilisateurs d'énergie responsables. Pour cela, ils disposeront sur un site internet de toutes leurs données de consommation, usage par usage. Par exemple, vous laissez passer la clim la nuit, vous sortez, vous êtes le dernier à sortir et vous laissez la clim allumée, et ben ça va très vite se voir. Alors que si vous ne le mesurez pas, finalement, on s'en rend assez peu compte. Autre incitation vertueuse, il sera possible de recharger sa voiture électrique sur place et au moment le plus propice. Enfin, au plan financier, les futurs locataires de ces bâtiments paieront des charges 4 fois moins élevées que celles généralement pratiquées sur le secteur.